Bonjour à vous et bienvenue à cette journée numéro 24 du programme 88 jours pour créer une pensée infinie. Je suis Marilyn Durand et aujourd'hui je voudrais parler de vision. Vision de l'avenir parce que une pensée infinie va toujours de pair avec une vision du futur. Et d'ailleurs, pour vivre longtemps, même si vous n'êtes pas convaincu par la vie éternelle, vivre longtemps, c'est avoir une vision du futur, c'est-à-dire avoir un futur. C'est-à-dire que si vous n'avez aucun futur, si vous n'imaginez pas le futur, si vous ne voyez pas ce que vous avez envie de faire les semaines, les mois qui viennent, si vous n'avez pas de projet d'avenir, eh bien, à quoi bon vivre et pourquoi vivre et vous ne vivez pas finalement. Donc finalement, pour vivre, déjà pour vivre, on a besoin de cette vision de l'avenir. Les enfants, ils ont toujours une vision de l'avenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est enfant, on imagine tout le temps qu'est-ce qu'on va faire quand on sera plus grand ou quand on sera en vacances, ou quand on sera, voilà. Et donc, bien sûr, en même temps, quand on est enfant, on sait être dans le présent, quand on est en train de faire un jeu, de jouer avec ses jouets, etc. Des moments où on est dans un temps libre, on est dans l'instant présent. Mais les enfants aussi, il y a des moments, on leur impose quand même des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Par exemple, aller à l'école, c'est pas forcément le rêve de tous les enfants. Et donc, quand ils sont pas en train d'être dans leur présent et d'être en train de profiter de l'instant présent, eh bien, ils pensent à l'instant suivant, c'est-à-dire ils pensent à leur avenir. Ils pensent à leur avenir à court terme, à moyen terme, à long terme. Et donc, nous, pour vivre longtemps, pour vivre infiniment et pour rajeunir, eh bien, nous devons nous inspirer de ce comportement des enfants, à savoir profiter intensément de chaque instant présent. Et quand c'est pas possible, et il y a plein de moments où malheureusement c'est pas possible, mais malheureusement et heureusement du coup, puisque quand on a envie, on peut aller se projeter dans l'avenir et donc on peut construire un avenir meilleur. Et c'est ce que font les enfants quand les enfants sont en train de jouer et qu'ils imaginent, parce que en même temps en jouant, par exemple, quand on joue à la poupée ou quand on joue à la dinette, moi je parle de moi parce que quand j'étais petite fille, je jouais beaucoup à la maman en fait, hein. Eh bien, je me projetais infiniment sur ce futur où je serais une vraie maman avec des vrais enfants. Et c'est ce que j'ai fait puisque j'ai eu 5 enfants, comme vous le savez. Donc j'ai vraiment profité à fond de ce fantasme et de ce rêve d'être maman. Bref, peu importe l'avenir qu'on imagine, mais ce qui est important, c'est d'imaginer un avenir. Donc déjà, d'imaginer quand vous vous levez le matin ou même quand vous couchez le soir, vous imaginez ce que vous allez faire le lendemain, vous réfléchissez un peu à ce que vous allez faire le lendemain, vous faites des plans, des projets, vous faites voilà, vous prévoyez votre futur en vous inscrivant à un voyage organisé, en prenant un billet d'avion, en allant à un stage. Vous êtes en train de construire votre futur. Vous posez des intentions et vous ne doutez pas quand vous vous inscrivez à une formation ou à un stage ou à un voyage, vous ne doutez pas que vous allez y aller puisque vous êtes en train de payer pour vous engager à y aller. Donc, vous n'imaginez même pas que ça ne puisse pas arriver. Donc, enfin, en tout cas, si vous imaginez trop que ça ne va pas arriver, ça risque de ne pas arriver. Donc, enfin, je veux dire que quand on est très motivé, quand on est très déterminé, eh bien, on sait ce qu'on va faire de notre avenir. On a une vision d'avenir, voilà. Et donc, d'avoir sa vision d'avenir, tout le monde le fait pour la journée, pour le lendemain, pour cette semaine. Vous avez rendez-vous à tel endroit, patati patata. Tout ça, c'est de la vision d'avenir. Il suffit juste, dans une pensée infinie, de comprendre que cet avenir est infini et que vous pouvez finalement avoir des visions, non seulement pour aujourd'hui, pour demain, pour cette semaine, ce mois-ci, cette année, mais vous pouvez également faire des projets pour les années qui viennent, les décennies qui viennent, les siècles qui viennent, si vous osez, si vous avez l'audace de le faire, vous pouvez le faire. Et donc, plus vous allez finalement avoir une vision d'avenir qui voit loin,
plus vous permettez à votre corps d'exister longtemps. Et alors, concernant le futur, comment est construit le futur? Alors là, c'est pareil, je vous propose une formation d'une dizaine de textes sur le futur parce que c'est un sujet qui me passionne. Déjà, si vous n'avez pas encore regardé et si vous n'êtes pas encore inscrit à un de mes cours best-seller, c'est l'expérience du futur. Je vous invite vraiment à faire cette expérience du futur qui est donc en 8 modules et qui vous explique que notre futur, nous le construisons non seulement avec nos désirs dans le présent et avec le passé de qui nous sommes, mais nous le construisons également avec cette vision du futur. Et donc, d'avoir conscience que votre vision du futur construit votre avenir, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est le cas de tout le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, de faire un projet avec quelqu'un la semaine prochaine, eh bien, vous êtes en train de construire votre futur puisque vous créez votre plan. Alors après, ça ne veut pas dire que ce plan dans le futur qui va avoir lieu dans 2 semaines, ça sera exactement le même que ce que vous avez imaginé, forcément, puisque vous n'êtes pas le seul à l'imaginer. Si vous construisez un projet avec d'autres personnes, il y a toutes les personnes qui participent à ce projet d'avenir qui vont fantasmer, qui vont imaginer, qui vont participer à la création de cet événement futur. Et donc, forcément, il va être un petit peu différent. Eh bien, c'est pareil, quand vous construisez votre rajeunissement ou votre vie infinie, eh bien, vous projetez dans le futur plein de choses qui sont liées à votre joie, à vos désirs, à vos attentes dans la vie mais ça ne sera pas exactement pareil, mais vous allez influencer ce futur. C'est ça qui est important, c'est de comprendre à quel point plus vous l'imaginez, ce futur, plus vous allez participer à sa création, son élaboration. Et ça, c'est vrai non seulement à 100%, enfin à beaucoup de pourcentage, en tout cas dans votre vie personnelle, mais c'est également vrai dans la vie collective. Si par exemple, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est les gens qui passent leur temps à critiquer la politique sans jamais prendre un engagement sans jamais faire vraiment de la politique, parce que gérer les affaires publiques, c'est ce qu'il y a de plus complexe, de plus subtil, et qui demande un sens de la responsabilité, du respect et de l'amour le plus élevé qui soit. Or, il y a extrêmement peu d'hommes politiques, malheureusement, qui réunissent ce sens de l'humain, ce sens de la responsabilité, etc. Et donc, on voit bien en France en ce moment qu'il y a vraiment un questionnement hein, qui est en train de se créer au niveau réel, au niveau de la manifestation, sur le sens de ce que c'est qu'un homme politique, le sens de ce que c'est que de gérer les affaires publiques, parce que ça veut dire ça, république, c'est les choses publiques, ça veut dire gérer les choses publiques. Voilà, donc si vous avez une vision politique et d'avenir, moi je vous dis, allez-y, engagez-vous, créez des partis, c'est le moment là, c'est tellement le bazar que c'est le moment vraiment de créer un nouvel avenir et donc, voilà, votre vision de l'avenir, elle peut être collective, comme je viens de vous le dire, mais également, bien sûr, vous pouvez et vous devez créer votre propre avenir. Et est-ce que vous voulez vous laisser embrigader par vos peurs, vos pensées négatives et limitantes, où vous croyez que vous n'êtes pas libre, que vous êtes cerné de toutes parts par les maladies, les problèmes d'argent, les problèmes de couple, de famille, etc. Ou est-ce que vous voulez créer un nouvel avenir? Donc, et même si votre avenir, votre présent est déjà bien, soyez attentif et devenez un vrai expert dans la création de votre vision d'avenir et créer vraiment l'avenir de vos rêves, tout en ayant bien sûr les pieds sur terre. C'est pas parce qu'on imagine et qu'on rêve qu'on n'a pas les pieds sur terre. Au contraire, plus on a les pieds sur terre, plus quand on rêve, on va être capable de manifester notre idéal, de manifester le changement, de manifester notre vision. Il faut juste vraiment vérifier qu'on a bien les pieds sur terre. Ça veut dire quand on fait un projet d'avenir, on ne balance pas tout ce qu'on a dans le présent. On se dit, OK, on fait le diagnostic de ce qui ne va pas dans le présent et donc on va trier ce que l'on veut garder dans ce présent
qui est déjà l'œuvre de qui nous sommes, qui est la conséquence de tous les choix et les décisions que nous avons faits depuis que nous sommes nés, même avant peut-être, ça dépend de vos croyances. Et donc, on va trier pour savoir ce qu'on garde et ce qui ne va pas, on va travailler à le modifier. On va le modifier en normalisant. Déjà, vous pouvez normaliser également les événements de votre passé, c'est-à-dire de les intégrer tout en voyant en fait que les événements négatifs de votre passé, ils vous ont appris quelque chose. Alors des fois, bien sûr, oui, c'était dans la souffrance, c'était difficile, mais il y a un moment où il faut intégrer la leçon de la réalité, la leçon de Dieu, la leçon de votre âme, pour aller à un niveau au-dessus. Si vous avez vécu quelque chose de dur, c'est que vous avez quelque chose à comprendre et vous avez quelque chose à créer dans le futur et dans votre vie en lien avec les blessures, hein. Nos blessures servent à ça, elles servent à façonner l'unicité de qui nous sommes, mais nous pouvons façonner l'unité de qui nous sommes en conscience sans passer par la case souffrance. Voilà. Et ça, c'est un travail à la fois sur notre histoire, notre passé et sur la création de notre futur. Il ne faut pas se dire, je créerai mon futur quand j'aurai fini de guérir mon passé, parce que ça va ensemble. Il faut aller en même temps les pieds dans le futur, il faut aller un pied dans le futur et en même temps ne pas oublier tout ce qu'on a vécu, vérifier qu'on a pardonné, qu'on a pensé nos blessures. Et si c'est pas le cas, on continue à le faire. Et chaque jour, on a des blessures, des petites blessures ou des grosses blessures, hein. Mais par exemple, quand quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable et que c'est quelqu'un ça vous touche, peut-être parce que c'est quelqu'un que vous aimez et que vous admirez, par exemple. Mais ça, c'est une petite blessure. Et ça, il ne faut pas que ça dure plus d'une demi-heure, hein, parce que les gens qui disent des choses pas forcément centrées, il y en a tous les jours. Les gens, en plus, au lieu de travailler sur eux-mêmes, des fois, ils se vengent inconsciemment sur les autres autour. Donc, ils disent des bêtises. Voilà. Donc, à nous vraiment de se prendre en main, de nous prendre en main en créant le futur de nos rêves, c'est-à-dire notre futur idéal, c'est-à-dire la raison d'être que nous avons, la raison que nous avons d'être sur Terre. Nous sommes venus sur Terre pour faire quelque chose. Alors, c'est important de réfléchir aussi à qu'est-ce que nous avons envie de faire sur Terre et qu'est-ce que nous avons fait déjà. Et ça, et c'est être content. Moi, par exemple, je suis ravie d'avoir eu plein d'enfants, mais maintenant, j'ai envie d'autre chose. Et donc, on fait, à chaque époque de notre vie, on a des objectifs différents et donc, il faut faire des projets différents et il faut avoir une vision de ce futur. Moi, c'est vrai que d'avoir eu mes enfants, j'ai oublié pendant un moment, avant de me remettre dans le spirituel, j'ai oublié pendant quelques années ma vision du futur d'après mes enfants. Qu'est-ce que j'allais faire après avoir des enfants quand ils allaient grandir et tout. Bien voilà. Après, je me suis pris en main là-dessus. Je me suis dit, bah voilà, je vais construire je vais créer une entreprise où je vais pouvoir parler de ma vérité et continuer à étoffer, à comprendre ma vérité. Voilà. Et donc tout ça, c'est vraiment le résultat, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est le résultat de mon avenir. Par exemple, je fais beaucoup de vidéos parce que je me suis rendu compte que finalement, je manquais d'amour de moi parce que je n'osais pas faire beaucoup de vidéos. D'ailleurs, les personnes qui me suivent depuis longtemps savent qu'au début de mes vidéos, je filmais la vue de mon bureau et on ne me voyait pas parce que ça me dérangeait de me voir. Et donc, vous voyez, tout ça, tous vos désirs, ils portent en eux des freins, des choses qu'il va falloir nettoyer parce qu'il faut s'accepter totalement. Maintenant, je préfère quand même essayer d'avoir une vidéo avec une bonne lumière, etc. Parce que ça joue. Mais c'est pareil que quand vous sortez de chez vous n'importe comment, habillé n'importe comment, pas lavé, avec les cheveux en pétard, eh bien, ça va pas donner la même journée que si vous sortez, que vous êtes bien installé, bien peigné, que pour les hommes bien rasés, avec quelque chose, avec une belle chemise, etc., eh bien, votre journée, elle va pas avoir la même couleur, la même tonalité. Et donc, c'est important de réfléchir à tout ça parce que ça va influencer votre avenir de la journée.
Voilà. Je vais arrêter là parce que j'ai un impératif horaire aujourd'hui et je dois partir presque maintenant. Je vous souhaite de vraiment de développer votre vision d'avenir, votre avenir peut-être dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans. Et si vous en avez l'audace, n'hésitez pas. À imaginer votre avenir dans 400 ans, dans 500 ans. Et je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore regardé, ce programme, l'expérience du futur, je vous invite à y participer. D'ailleurs, je décide à cet instant de faire un prix. Je mettrai en ligne ce prix aujourd'hui même, une promo spéciale 88 jours de pensée infinie. Donc, je vais vous mettre le code spécial et donc, vous pouvez profiter de ce programme qui va vous expliquer beaucoup de choses sur le futur, des choses que vous ne connaissiez pas. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos libres, là, c'est dans les chroniques de la vie éternelle. Par exemple, en 2 mots, sachez que notre futur influence notre présent. Je viens de vous l'expliquer. euh, euh, Vraiment là avec les exemples déjà, mais voilà, si vous voulez vraiment approfondir ce sujet et bien comprendre, parce que s'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Grabovoi qui parle de ça, il y a également Philippe Guillemont, si vous le connaissez, qui fait beaucoup de conférences et qui a écrit plusieurs livres sur ce sujet. Voilà, le futur, c'est nous qui le construisons et il a une influence sur le présent. Et Grabovoi nous dit, j'explique dans l'expérience du futur, que quand vous avez un futur bien clair dans votre tête, eh bien, le futur vient à vous, c'est-à-dire que ça accélère la manifestation de votre idéal. Voilà, j'y reviendrai. Je vous souhaite une très belle journée et bien aujourd'hui 9/9/2024, ça fait 9/9/8. bien une journée 9 où Dieu, le grand tout, est avec nous. Et donc, à bientôt. À demain, peut-être, sûrement. Imagine all the